et Londres avait percuté une paroi glaciaire à quelques 300 mètres dessous du sommet du Mont Blanc. Le voici, minuscule trait sombre sur l'immensité des neiges. Bien qu'il restât peu d'espoir de sauver un seul des 48 passagers, une première caravane composée de chasseurs alpins et conduite par le guide-chef René Payot n'a pas hésité à tenter un sauvetage que les intempéries de novembre rendaient téméraire. Le chef de la caravane, René Payot, un des guides les plus expérimentés de Chamonix, venait de payer de sa vie son dévouement. Du moins, la montagne n'a-t-elle pu garder sa dernière victime. Le corps du guide est ramené dans la vallée, où les honneurs militaires lui seront rendus. À l'époque de la catastrophe, Henri Troyat tient son sujet, mais ne sait pas encore dans quel décor le placer. C'est à la lecture des journaux qui relatent le crash qu'il fait entrer la montagne dans son histoire. Les Américains achètent les droits en 1953. L'année suivante, Spencer Tracy et Richard Wagner débarquent à Chamonix sous la conduite du réalisateur Edward Mitry. Les producteurs engagent le guide chamoniard Charlie Balma en tant que conseiller technique. Il devient indispensable sur le tournage. Ils le convaincront de les suivre jusqu'à Hollywood pour le réglage de toutes les scènes tournées en studio. Une grande aventure. Après la neige en deuil, Chamonix reçoit l'équipe de Sursis pour un vivant, un polar morbide raté avec pourtant Lino Ventura et Dawn Adams, mais aussi celle du merveilleux Voyage en ballon, où Albert Lamoris, montrant du ciel les plus beaux paysages de France, passe évidemment au-dessus du Mont Blanc. Le Mont Blanc vu d'en haut, c'est quelque chose, dit l'enfant dans la nacelle. Lorsqu'il découvre Étoiles et tempêtes de Gaston Rebuffa, les hommes de Walt Disney sont subjugués. Il consulte l'alpiniste sur la faisabilité d'un grand film de montagne et lui confie finalement la direction des tournages en altitude du 3e homme sur la montagne. Il n'y aura pas de doublure dans le film de Marcel Ichac, Les Étoiles de Midi, et pour cause. Tous les alpinistes du film sont des alpinistes dans la vie. Aux côtés de Lionel Terret sont réunis Michel Vaucher, René de Maison. Intrigue, suspense. Toujours en 1959 se tourne dans la vallée une comédie policière avec la très populaire Martine Carole en Nathalie, agent secret. Les tribulations d'un Chinois en Chine, mais oui, passent par Chamonix. Pierre Terraz est derrière la caméra, heureux de participer à ce pur de broca. Je vous colle. Allez, Léon, pour les cœurs. Vous êtes fait pour les films. Léon, j'arrive. Attendez-moi. Léon, quelle heure est-il? D'habitude, c'est l'heure du thé, monsieur, je n'ai rien, je suis confus. Oh, je ne vous en veux pas. Oh, moi non plus, je ne veux pas, monsieur. Ton mouvement, portez un bon sentiment, non? N'éternuez pas, monsieur. Pourquoi? À cause des avalanches, des avalanches, des avalanches. Des avalanches. Non. Ouais, je vous entends à vous. C'est branché le petit lagrin? Ouais, il est branché, ça y est. Alors c'est quand tu veux. Comique, tragique, depuis plus d'un demi-siècle, tous les genres ont été traités. Un seul point commun, les guides. Presque chaque fois, ils sont partie prenante. Acteurs, doublures, conseillers techniques ou techniciens eux-mêmes. Sur leur terrain, ils sont indispensables. Dans la grande tradition de premier de cordée, Mort d'un guide est tourné en 1975. C'est l'autopsie d'un métier, un regard froid et honnête sur la passion de la montagne, sur la fierté de l'alpinisme. Une fois de plus, la montagne a frappé cette famille chamoniarde qui compte plusieurs générations de guides
et qui a su rester fidèle aux traditions de la vallée. Point à la ligne. Étrange destin pour ce magnifique film de Jacques Herzog, ancien assistant de Marcel Ichac sur les étoiles de midi. Mort d'un guide a été réalisé pour le petit écran. Mais l'intensité dramatique et les images sublimes signées René Vernadet poussent les distributeurs à l'offrir en spectacle sur grand écran. Ok, stop. Bougez un peu, allez-y, là. Vas-y, Denis, bouge un peu. Monte un peu sur le rocher où tu es, là. Bougez un peu, Denis, bouge un peu, là. Plus vite. Mauvais temps arrive, hein. 12 ans plus tard, Bernard Giraudot vient tourner son premier long métrage, La face de l'ogre. Cette fois, la montagne ne parle pas seulement d'alpinisme. C'est un film sur l'attente, le deuil, le partage d'une passion. Des années 60 à nos jours, la vallée accueille encore des géants du grand écran. Épopée pour John Huston avec Sean Connery, Michael Caine, pour des séquences de l'homme qui voulut être roi. Drame psychologique pour Claude Miller avec Depardieu et Miu Miu dans Dites-lui que je l'aime. Et l'histoire d'amour vue par Lelouch avec Catherine Deneuve, Annick Aimé en alpiniste pour Qui c'était à refaire. Lelouch récidive 12 ans plus tard avec Tout ça pour ça. Deneuve de son côté revient avec Mocky pour le dénouement d'Agent Trouble. Jean-Hugues Anglade découvre les glaciers Chamonnières sur le tournage de Gawain avant de revenir aux côtés d'Elie Chouraki pour Les Marmottes. Il est des lieux plus beaux que d'autres où l'on aime se donner rendez-vous. Il semble qu'ici, les artistes reviendront toujours. Mille journées comme ça dans ma vie, je ne me suis jamais embêté. Tenez, regardez, nos traces de pas sur le glacier. Comme c'est loin la vallée, les hommes, les trains, les autos. Regardez, ces crêtes, ces signes, ces arrêts. Oui, il n'y a que près d'elle qu'on peut être heureux. Un infarctus? Mais comment c'est possible avec une cheville foulée? Mais comment... Les jambes, remontez les jambes. Tu lui as fait le bout à bouche? Oui, je fais tout seul. Alors, Francis, ça va mieux? Je suis désolé d'avoir gâché la fête. Enfin, vous rigolez ou quoi? Il vaut mieux que ça soit le mal des montagnes qu'un infarctus. N'est-ce pas, Alexandra? Alors, chérie, le Mont Blanc, c'était comment? Quand on sera à être otage d'ici. Vous voulez vraiment pas rester encore un jour ou deux? Non, merci, même.